Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Jean-François Copé répète qu'il n'a rien su, rien vu. Ses collaborateurs l'auraient trompé. Hier soir, il était sur TF1. Est-ce que vous le croyez? Vous savez, on n'est pas des juges, on n'est pas des procureurs, et on n'est pas non plus d'ailleurs des avocats. Chacun a sur ce sujet sa conviction personnelle. À la limite, ça regarde chacun. Mais on était hier face à un problème politique qui, de toute façon, quelle que soit la conviction qu'on peut avoir sur cette question des responsabilités, appelait des décisions. C'était pas possible de continuer comme ça. Et moi, j'ai défendu au bureau politique l'idée qu'il fallait bouger, qu'il fallait d'abord faire un congrès tout de suite, le plus vite possible, pour redonner la parole aux militants, parce que c'est d'eux que procède toute légitimité, parce qu'ils sont les premières victimes, finalement, de tout ça. Et puis qu'on devait sortir de cette situation de suspicion. Le doute tue. Voilà, le doute tue, il fallait en sortir. On va en parler, on va parler de l'avenir de l'UMP, on va aussi parler du projet. Mais restons sur cette affaire Big Malion, sur ces millions d'euros qui partent dans un sens, dans l'autre, selon la société Big Malion, selon son avocat, selon Jérôme Lavrieux également. L'argent a financé en cachette la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Vous étiez porte-parole du candidat. Y a-t-il eu, Nathalie Kosciusko-Morizet, un financement occulte, un financement illégal? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et je vais vous dire pourquoi très précisément. Les comptes de Nicolas Sarkozy ont été épluchés, dépiotés, comme probablement jamais les comptes d'un candidat à la présidence de la République. Ils ont d'ailleurs été tellement dépiotés qu'il a été constaté un petit dépassement qui a donné lieu, sanction extrêmement sévère, à une annulation de l'ensemble des comptes. C'est la raison pour laquelle les militants, les sympathisants, les Français avaient été sollicités il y a quelque temps pour pouvoir compenser en quelque sorte ce défaut de remboursement de l'État. Donc, comment, alors qu'un petit dépassement a été constaté, comment peut-on aujourd'hui imaginer qu'en fait finalement il y aurait un dépassement absolument considérable qui serait de plus de 50%? Je crois que ce sont les chiffres donc, qui sont avancés. Donc qu'on comprenne bien pour vous, Nicolas Sarkozy est hors de cause. Et le trésorier de la campagne, Philippe Briand, qui est un homme de grande confiance, de grande intégrité, l'a dit immédiatement. Il a donné des chiffres à nouveau tout de suite et il s'est dit disponible pour en donner d'autres. Je crois que ces comptes ont été regardés tellement près, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un dépassement pareil. Donc pour vous, Nicolas Sarkozy est hors de cause? Oui, je le crois et on voit bien en revanche l'intérêt que peuvent avoir certains à... Qui? Y a des personnes qui sont mises en cause chez Big Malion. Donc ils cherchent d'autres responsables en quelque sorte. C'est la première personne qui met en cause des comptes de campagne Nicolas Sarkozy, c'est l'avocat de Big Malion, mais il est avocat. Donc il est avocat, c'est normal en quelque sorte, il défend son client, il cherche d'autres possibles responsables. Moi je ne le crois pas. Ceci dit, je le redis, hier on était face à un problème politique. Chacun peut avoir la conviction personnelle qu'il a sur ce sujet. J'ai dit la mienne dans le huis clos du bureau politique. Mais même au-delà des convictions personnelles sur les responsabilités, il fallait sortir du doute. Et pour sortir du doute, se tourner à nouveau vers les militants. Moi, j'ai beaucoup défendu cette option. J'ai lancé cette idée du Congrès parce que c'est maintenant la balle est dans leur camp à eux. J'ajoute, on sort d'une séquence politique dans laquelle il y a eu 2 élections. Une élection municipale qui a été un grand succès grâce aux talents locaux. Nous avons progressé, une famille politique a progressé partout grâce aux talents locaux. Et puis une élection européenne qui a marqué plutôt un recul. Et dans cette différence entre l'une et l'autre, dans la deuxième, on voit bien que c'était plutôt les appareils qui étaient en cause, en tout cas les cadres. Et dans la première, c'était les talents locaux. J'y viens, on est incité quand même à se tourner vers les premiers. J'y viens. C'est bien naturel. Dites-nous, si vous comprenez où est passé cet argent, on parle encore une fois de millions et de millions d'euros, des sommes énormes. Et je vous ai dit ma conviction sur ce sujet. Où est passé l'argent? Je vous ai dit ma conviction sur ce sujet. Moi, je pense vous nous dites c'est pas du côté de Nicolas Sarkozy, mais c'est où alors? Je vous dis que les comptes, ils ont été tellement épluchés que je vois même pas comment ce serait possible. Maintenant, ce sont les personnes, sont les responsables de Big Malion, tous ceux qui sont autour d'eux, les collaborateurs, qui peuvent le dire. Et moi, j'en sais rien. De notoriété publique, ce sont pas exactement mes amis, vous voyez. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez toute la nébuleuse qu'il y a autour de ça, vous découvrez quand même des trucs intéressants. Moi, j'ai vu dans Le Point qu'on apprenait que M. Becbédé, qui était un des dissidents de Paris, qui nous a fait beaucoup de mal, était un des actionnaires
des sociétés de cette nébuleuse et des possibles bénéficiaires de cette affaire. Bon ben, on comprend bien des choses. Écoutez, ces gens-là de notoriété publique n'étaient pas mes amis. Ces gens-là de notoriété publique m'ont combattu et depuis longtemps. Moi maintenant, je ne suis pas dans l'acharnement, dans la vengeance. Chacun est renvoyé à ses responsabilités. Je me suis battue hier pour qu'on soit trouvé une solution à cette crise politique dans l'intérêt des militants, dans l'intérêt de ma famille politique. Je voudrais dire une chose de plus. Pour moi, le Congrès, qui donne la parole aux militants, et c'est important, il doit bien sûr trancher les questions de personnes. Il va falloir trouver un nouveau président à l'UMP. Vous êtes candidate ? Mais pas du tout, je ne suis pas en train de vous dire ça, si vous voulez. Je ne sais absolument pas ça date d'hier. Moi, je ne sais absolument pas quel rôle je voudrais prendre dans cette future direction. Mais je suis en revanche candidate à me mobiliser fortement pour une ligne politique qui est celle d'une alliance stratégique avec le centre. C'est ce que je veux vous dire. Qui pour l'instant n'en veut pas, Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, attendez, soyons précis. Pour l'instant, l'UDI vous dit, réglez vos problèmes, on discute ensuite. Faisons les choses dans l'ordre. Le Congrès, c'est se tourner vers les militants. On leur posera la question sur des questions de personnes. Moi, je veux aussi qu'on leur pose la question sur des questions de fond. Je veux aussi qu'on débatte de la ligne politique, parce que ça fait pas mal de temps qu'il y a des ambiguïtés sur la ligne politique. Alors, quelle est votre ligne politique ? La ligne politique que je défends. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je n'ai pas encore réfléchi à ça, à quelle place je la défendrai. Mais je suis sûre d'une chose, je défendrai celle-là, je mobiliserai pour que ce soit celle-là qui gagne. La ligne politique que je défends, c'est celle d'une alliance stratégique avec le centre. Vous dites le centre n'est pas d'accord. Si, le centre craint, et on le comprend bien, et tout ça, qu'on vienne sur l'idée d'une fusion. C'est ça qui a été hier assez durement d'ailleurs rejeté ou contesté. Mais je comprends très bien ça. Moi, ce que je veux, c'est une alliance stratégique. Pourquoi ? Parce que c'est l'ADN de l'UMP. Le projet politique de l'UMP, c'est ça. Mais concrètement, par exemple, immigration, pour les Français, identité, sécurité, les thèmes mis en avant par la droite forte, est-ce que ce sont vos thèmes, Nathalie Kosciusko-Morizet ? Je vous donne un exemple très concret. Avec un Front National à 25%, je le rappelle. La question du contrôle de l'immigration, qui est une question qui est importante aujourd'hui pour tous les Français, parce qu'elle conditionne tout simplement aussi notre capacité à intégrer, notre capacité à aller ensemble de l'avant, à former encore une nation, à former encore un collectif, à avoir encore un destin ensemble. La question du contrôle de l'immigration, aujourd'hui, elle passe par l'Europe. Et sur ce sujet, on voit bien que c'est dans une alliance stratégique avec le centre, avec ceux qui ont été historiquement les plus engagés sur le projet européen, qu'on trouve les solutions. Concernant le Front National, puisque vous avez évoqué la question du Front National. Moi, je souhaite qu'au Congrès aussi, cette question soit évoquée pour être enfin traitée définitivement. Je l'ai dit, on gagne contre le Front National en combattant le Front National. Voilà, pour gagner contre le Front National, il faut se battre contre le Front National. Pas sur le terrain du Front National, contre le Front National. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci.